Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien en ce moment, je suis à fond dans le tri, le rangement, voilà, j'ai accumulé pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de tri dans ma scrap room et je peux vous dire que les yeux m'ont tombé, les bras m'ont tombé. J'avais pas mal de tampons en plusieurs fois, 2, 3, 4, 4 fois même. Parce que ben, je faisais pas un listing, on va dire, de tout ce que j'avais ou voilà, donc j'avais beaucoup, même pareil pour les blocs, bah oui, action, j'y vais, je sais pas ce que j'ai, je les trouve jolis, donc hop, je prends, et au final, bah, je m'en suis rendu compte que bah, je m'en servais pas du tout. Les blocs, c'est pareil, donc j'ai fait un gros tri là-dessus. Je peux vous dire que j'ai fait 2 sacs entiers, vraiment. Et c'était hallucinant. J'étais choquée de moi-même. Je peux vous dire parce que j'ai acheté et voilà en fait ce qui me reste donc de tous mes tampons que j'ai gardés. Voilà. Donc je vous fais un petit débriefing de tout ça. Alors j'ai fait donc des intercalaires par moi-même, hein. Je sais pas s'il y a des vidéos là-dessus ou pas. J'ai pas regardé. J'ai essayé d'en faire mais je les trouve pas terribles. Donc vous voyez, il y a plein de couleurs parce que je me suis dit que bah, un petit peu de fantaisie, hein, enfin un petit peu de couleur, hein, ça serait beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous en pensez de mes intercalaires parce que je vais vous dire, pour être honnête avec vous, moi je les aime pas du tout. J'ai fait ça pour en attendant de pas mélanger mes tampons, tout ça. Mais à vrai dire, je vais vous montrer comment ça se présente, les intercalaires. Voilà, ça se présente donc, attendez, je pousse ça. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc j'ai pris une feuille A4 donc, de ce bloc-ci, d'accord, des 1 kg de chez Action. J'ai coupé à 27 cm mais j'ai gardé la largeur. Voilà. Et après j'ai utilisé ma punch board 1, 2, 3 et je suis venue puncher ici, couper le surplus et écrire après bah, ma catégorie de tampons et après hop à la plastifieuse. Mais je trouve, enfin dites-moi ce que vous en pensez, peut-être trop large, je sais pas. De toute façon je vais les refaire parce que ça me plaît pas du tout du tout. Donc si vous avez des conseils et tout ça, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, je prends toutes les aides possibles parce qu'honnêtement, je vais vous dire, c'est pas terrible, hein. Donc voilà pour les intercalaires. Ensuite, je vais vous montrer donc comment j'ai réalisé mon rangement. Voilà, ça se présente simplement comme ça. Alors, je peux vous dire que j'ai galéré parce que j'ai fait... Donc là, par contre, j'ai listé tous mes tampons que j'ai. J'en ai à peu près, je crois, 80 que j'ai dû tamponner tout ça. C'est du boulot. Ça m'a pris limite une semaine. Parce que bah, forcément, après, avec les à côté, les enfants... mon mari qui a repris le boulot, tout ça, le ménage, la lessive, enfin, vous connaissez comme moi, hein. Donc du coup, ben, il y a aussi 2 jours où j'en ai pas fait. Donc du coup, voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, je vais vous dire simplement. Donc j'ai pris des enveloppes donc, de chez Action comme ça. Voilà, je les ai pris comme ça. Je n'ai rien découpé du tout, hein. J'ai vu, je crois, un tuto de Graines de folie fait son show, je crois. Je crois que c'est elle qui m'a donné l'idée de ce rangement-là. Donc j'ai pris une enveloppe. Il me semble que ouais, c'est elle qui m'a fait... Après, je sais plus honnêtement. Il me semble que c'est elle. Donc voilà, j'ai pris une enveloppe. Je suis venue avec mon tampon et ma presse à tampon. J'ai positionné mes tampons, pof, j'ai tamponné. Donc j'ai tamponné d'abord tous mes tampons. Voilà, j'ai tamponné tous mes tampons. Ensuite, j'ai collé donc la petite languette ici. Parce que j'ai, hop, voilà, la petite languette. J'ai tamponné, j'ai laissé sécher. Parce que j'ai fait plusieurs essais, je ne vous cache pas que ben, c'était la première fois que je faisais ça, hein. Donc du coup, j'avais pas laissé sécher. Je savais pas qu'il fallait un petit temps de séchage. Donc j'ai pris l'encre, comment? La Versamark noire.
Et pour mon premier jet, on va dire, de tampon, je prenais, hop, heureusement, j'avais pas mis le masking tape. J'avais écrit sur le devant tout ça et je commençais à mettre dans ma plastifieuse, sauf que ben, l'encre elle a dégouliné, ça faisait vraiment pas terrible, c'est vraiment dégueulasse. Et donc voilà, du coup je me suis posée, j'ai dit on va laisser sécher. Donc j'ai mis ça sur ma table, quand je les avais finis, je les ai laissés sur ma table, ça a séché et voilà. Ensuite, donc j'ai mis du masking tape pour décorer un peu, pour pas que ça fasse vide et très blanc. Voilà. Donc j'ai forcément, ils n'ont pas le même washi, hein, comme vous pouvez voir, le même masking tape. Voilà, j'ai séparé. Ensuite, donc, oh là 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 là. Voilà. Donc une fois que j'ai tamponné, j'ai laissé sécher. J'ai collé donc la petite languette. Ensuite, j'ai écrit... Attendez, excusez-moi, je ne suis pas dans le champ. Donc, j'ai collé ma languette, comme je disais. Et j'ai écrit derrière, donc, le tampon, plume et flèche. Voilà, je l'ai appelé comme ça, plume et flèche. Et ensuite, j'ai noté combien j'ai de tampons dedans. Donc là, j'ai 10 tampons. Comme ça, quand j'ouvre... Voilà, donc si je tamponne, pam, pam, pam... je visualise et j'ai laissé aussi la planche de dessin. Voilà, j'ai tout laissé en fait, le rhodoïde, tout. Et après, j'ai mis dedans. Voilà, et l'ouverture se fait sur le côté, mais je les ai mis debout parce que si je les mettais comme ça, j'avais peur que ça passe pas, mais ça passe largement, hein, je vais vous dire, voilà. Mais j'aime bien les mettre debout et puis comme c'est bien calé au fond, il n'y a pas de problème. Donc je peux ouvrir sur le côté et les mettre debout. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc du coup, bah là, c'est pareil, hein, le même principe. Hein, voilà. Et aussi, oui, donc j'ai oublié de vous dire que j'ai marqué aussi l'achat. Attendez, je vais vous mettre. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais mis... donc là, j'ai changé, j'ai pris donc le nouveau set de tampons. Tampon, donc c'est le tampon Rêve. Il y a 7 tampons dedans. J'étais pas dans le champ. Et en bas, j'ai marqué l'achat. Donc là, il vient de chez Action et la marque Craft Sensation. Voilà, comme ça, je sais d'où il vient, combien il y a de tampons et voilà. Et où je l'ai acheté. Au cas où, si un jour, je fais une création et vous me demandez, hop, bim, c'est dedans. Après, voilà, pareil pour les fleurs. Hein, voilà ce que ça donne. Voilà. Hein. Je vais vous rapprocher un peu. Vous montrer. Ouais, les intercalaires, ça me plaît absolument pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Voilà. Donc, les tampons anniversaire. Voilà. Oh, celui-là, il dépasse un peu. Alors, je vais vous dire, il y a des tampons qui m'ont lâché en route parce que tellement je les avais pas décollés depuis... Enfin, je sais pas, j'ai décollé doucement et ça, il y en a qui se sont cassés. Donc, voilà. Tampon anniversaire. Ouais, les intercalaires là. Donc là, on a dit que j'avais fait donc la catégorie rêve, fleurs, anniversaire, sentiments anglais. Donc voilà. Toujours avec du masking tape pour décorer un peu. Je trouve que ça fait moins fade, moins triste. Voilà. Voilà. Catégorie amour. Voilà. Donc ce set de tampons que j'aime particulièrement. D'ailleurs, je pense qu'avec ce set de tampons, je vais faire une carte bientôt pour un anniversaire de mariage. Je pense que je vais pouvoir peut-être utiliser ceci. Voilà. Bon, peut-être pas tous les tampons, hein, parce que voilà. Ce petit tampon là, donc de chez Action. Voilà également. Les sentiments français. Alors les sentiments français, bah voilà. Pour vous dire, j'avais fait une catégorie voyage, photo, machin et tout.
Mais je me suis dit, comme il y a de l'écriture, je vais mettre ça dans sentiment parce que si je fais une catégorie pour tout, je vais pas m'en sortir. Et donc, du coup, voilà. Toujours avec du masking tape. Voilà. Et toujours avec la référence de où je l'ai acheté, avec le nombre de tampons. Voilà. Honnêtement, je kiffe ce rangement parce qu'on voit directement. Voilà, pour une petite carte pour les papas, les mamans. Voilà. Là, par contre, là, il y avait, je vais vous montrer. Là, il y avait donc forcément deux petits tampons comme ça. Je me suis dit, bah, l'enveloppe est grande, je peux mettre les deux parce que si j'en mets un, ça va faire, voilà. Donc, du coup, j'ai décalé, j'ai mis les deux dedans pour un maximum prendre de l'enveloppe en fait. Voilà. Ouais, je peux vous dire que j'ai énormément galéré parce que c'est du temps. Hein. C'est ça en fait. Je pense que comment dire, j'ai actionné, actionné. J'ai acheté beaucoup de tampons et j'aurais dû le faire immédiatement en fait, mon rangement. Mais après, c'est ça, c'est un peu la fainéantise et tout ça de le faire. C'est vrai que j'ai été un petit peu feignante. Et là, une fois que je me suis mis, là, il y a un petit bug dans le, voilà. Et là, c'est mes tampons, donc Noël. Et donc, une fois, là, comme c'est rangé, je suis vraiment très contente. C'est propre, ça fait ranger, c'est... Honnêtement, je trouve que ça fait joli. Voilà. Il y a un truc dedans ou... Ah oui, le tampon, voilà. Donc voilà. Par contre, ouais, c'est vrai que pour les tampons Noël, j'ai mis enfin, pas le même washi, mais j'ai pris les trois mêmes washi. Donc un petit peu... attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, le masking tape est différent. Voilà. Attendez. Voilà. Le masking tape est différent, mais je trouve que ça faisait Noël. Donc du coup, il n'y a que pour Noël où j'ai vraiment... Voilà, ensuite il y a la catégorie chiffres et lettres. Dites-moi ce que vous en pensez de ce rangement. Hein. Mais bah, du moins pour les enveloppes, moi je suis très contente. Après, c'est les intercalaires qui ils m'insupportent déjà. Voilà. Mais j'ai fait en attendant, donc là c'était la catégorie animaux. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez à peu près bien. Voilà. Donc oui, plus de 80 tampons, ouais. Donc, et là, vous voyez, par exemple, il y a deux aussi, je vais pousser un petit peu. Donc voilà, il y avait cette planche-là de chez Action. Et j'avais trouvé, donc dans mon rangement, j'avais trouvé ce petit set de tampons. J'ai dit, je vais pas faire une enveloppe que pour 3 tampons, sachant que j'ai déjà des papillons quelque part. Donc j'ai repris mon enveloppe et j'ai tamponné là où je trouvais les tampons. Et je leur ai trouvé de la place. Et voilà, comme ça, mon enveloppe est assez remplie. Comme ça, bah, là, j'ai 2 sets de tampons. Et voilà. Et comme ça, je peux ranger dedans. Voilà. Donc, animaux, c'est vrai que j'en ai pas mal aussi. Par contre, là, comme c'est un achat donc de Custo Déco et que il y en avait que 2. Après, c'est vrai qu'il y en avait un autre, mais attendez. Je crois qu'il est là. Voilà, il est là. Mais honnêtement, j'avais pas la place de coller ces deux-là. Donc bon ben tant pis hein, comme on dit. Du coup j'en ai fait une autre. Voilà. Ensuite Pâques. Alors Pâques que j'ai que 2 sets de tampons. Alors celui-ci je l'avais eu en cadeau d'un magazine et ça vient de chez Asa. Voilà, je l'avais eu en cadeau. Et en fait, c'est mon mari qui m'a pris le livre. Et donc, quand je l'ai regardé, je dis, mais hey, t'as vu, il y a un set de tampons en cadeau. Et j'étais très contente parce que j'en avais pas du tout de Pâques. Et là, voilà, je suis contente.
Beau cadeau. Hein. Attendez que je retrouve pas que c'est là. Voilà. Et après, récemment, j'avais acheté ce petit set de tampons donc chez Cultura. Voilà. Ah ouais, tamponner, ça m'a pris énormément de temps. Les petits tampons, les machins. Alors là, c'est des tampons donc divers. Voilà, quand j'entends divers, hein, vous voyez, il y a de la nourriture, il y a des chaussures, il y a tout ça. Donc là, ben, il y avait des animaux, mais il y avait des instruments de musique, tout ça, un chœur. Donc je me suis dit, on va mettre ça dans divers, on va pas s'embêter. Voilà, hein, ce que ça donne vraiment. Voilà, pareil, toujours avec du washi. Là, c'est pareil, c'est des petits tampons. Alors, attendez, je vais me décaler un petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, tous ces petits tampons, je les ai mis ensemble parce que je n'allais pas faire une enveloppe pour chaque tampon. Donc, il y a Pâques, Noël, Happy Birthday, baptême, maman, papa. Voilà. Que j'ai eu donc tous chez Cultura de la marque Artemio. Voilà, voilà, voilà. Que je retrouve ma petite place. Voilà, ça aussi c'est pareil, j'ai eu un cadeau dans des magazines. Voilà. Donc c'est bien. Ça peut servir, hein, comme je dis. Voilà, les petits... Je vais mettre comme ça, peut-être vous verrez mieux. Ah bah oui, largement. Hein. Voilà. Et voilà. Ensuite, la catégorie... Ah, ils se sont tous envolés. Oh là 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 là. Attendez. Hop. Voilà. Divers. Voilà. Ensuite, c'est enfants et grossesse. Alors, il y a ce petit set de tampons, toujours avec le masking tape. Voilà. Ouais, j'aurais dû faire ça peut-être dès le début, parce que comme ça, vous voyez tout ce que j'ai. J'en ai énormément. Après, vous voyez, ce set de tampons, je l'avais acheté 2 fois. Et il y en a un, je crois, celui-ci, je l'avais acheté, ouais, 3 fois, je crois. Alors, vous vous rendez compte. Voilà, et celui-ci aussi également. Non, celui-là, je l'ai acheté qu'une fois. Hein, mais voilà. Et ensuite, la catégorie vintage, parce que j'adore le vintage. C'est dommage parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà. Et après, c'est les tampons et les dies. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, voici mon rangement, donc tampons et dies. Honnêtement, j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Donc, je pense que ceux-là, je vais les refaire. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, je vous en ferai une. Parce que j'aime pas, honnêtement, j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous aimez bien ou pas? Parce que sincèrement, moi je trouve ça mais lamentable. Ouais, c'est pas terrible. Le dies là, je sais pas. Honnêtement, je me pose des questions. Parce que c'est vrai que... Voilà, donc vous voyez, hein, c'est pas terrible, je trouve. Voilà, la plume. Et après, par contre, pour ceux-là, donc il y a un dies. Et tellement je l'aimais pas, bah j'ai pas mis. Donc je vous mens pas. Je vous montre. Hop. Alors mon petit dies, il est là. Et donc par contre, vous voyez, bon j'ai mis un petit peu de... Voilà. Donc vous voyez... non, si vous voyez pas. Donc il y a un dies dedans. Mais je ne l'ai pas découpé. Parce que comme j'aimais pas la précédente façon que je l'ai fait, du coup je me suis dit je vais pas le découper, par contre je vais peut-être faire des découpes et je mettrai à l'intérieur éventuellement. Voilà. Mais et les autres tampons avec le dies, je les ai pas fait non plus. Ah non, il est là celui-là. Voilà. Et donc après j'ai celui-là, pareil, il y a un dies dedans, mais je ne l'ai pas fait.
Voilà. Donc là, je pense que enfin, oui, ça va être une priorité parce que j'aime pas quand c'est laissé comme ça et que c'est... Pour moi, c'est sale. C'est pas bien fait, c'est pas... J'aime pas du tout, en fait. Donc, j'aime pas. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour tous mes rangements tampons donc de chez Action, Cultura, Custo Déco, Pickwick. Voilà. Donc, mon rangement donc tampon clear. Ça, c'est donc les tampons que j'avais achetés, donc oui, Action, etc. Et maintenant, comme je suis démonstratrice Stampin' Up, ça va beaucoup m'aider puisque les tampons sont déjà rangés dans des boîtes, ainsi que les dies sont rangés dans des pochettes. J'aurais juste à mettre une feuille métallique dedans, donc... non, aimantée, pardon. Aimantée, je dis n'importe quoi. Aimanté. Donc voilà. Voilà pour mon rangement tampon clear. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce rangement-là en commentaire. Ainsi que pour les intercalaires que je trouve vraiment très moches. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, je vous fais plein de bisous bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.